Shalom, 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 shalom. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. La puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Shabadabadabada. Kandelibadolibadabada. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce, que Dieu nous fasse du bien. Shapasatayakosapata. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bienvenue à notre prière de ce soir. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont se connecter, tous ceux qui seront là et qui sont là, qui vont partager. Nous sommes là pour prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous rendons grâce au Seigneur, nous bénissons le Seigneur qui nous fait beaucoup de bien, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Il a promis. Ce soir, je vais chanter moi-même parce que quand on chante, quand on met les chansons des gens là, après, ils nous parlent des droits d'auteur. Ta fidélité durera toujours. Nous partageons ta fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous et je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Shalom, shalom. Connectons-nous, nous allons prier ce soir. Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'identité. La dernière fois, j'ai fait la vidéo parlant de l'identité et j'ai eu beaucoup de retours. Des gens qui sont allés prier et le Seigneur les a révélés quelle était leur identité spirituelle. Et j'ai dit que c'est très important parce que nous devons prier et Dieu doit nous révéler quelle est notre identité spirituelle. Partageons, invitons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Invitons tous ceux qui sont connectés, nos amis, nos connaissances. Ce soir, nous allons prier. Nous allons essentiellement prier. C'est très important. Seigneur, je prie pour cette émission. Je prie pour tous ceux qui vont se connecter en direct, en différé. Je prie que ta grâce se manifeste. Je prie que tu touches les uns et les autres. Je prie que ta puissance descende. Je prie que tu délivres quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je cache mon corps, mon âme, mon esprit dans le sang de Jésus, le réseau, les appareils, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen, Amen. J'ai parlé de l'identité la dernière fois. Je suis l'apôtre Maman Dédé, l'apôtre des églises, Temple International, Lévis dans le monde entier. Et depuis un certain temps, depuis que ce mois a commencé, j'ai repris les enseignements, j'ai repris les vidéos où je parle de ce mois, le mois-ci qui est un mois dangereux dans le monde des ténèbres. C'est le mois des ténèbres où ils sont en train de préparer les sacrifices à donner à leur maître Satan. Donc, tout enfant de Dieu sérieux a l'obligation de se réveiller. Tout enfant de Dieu sérieux a l'obligation de se mettre sur ses gardes en prière pendant des moments de prière intenses parce que l'heure est grave. Alléluia. Et c'est pendant ce mois que tous les sorciers, les satanistes sont en train de préparer les sacrifices qu'ils vont offrir à leur maître Satan.
Et toutes les fois, vous verrez mon visage, je vous parlerai de deux choses. De votre éternité, de votre destinée. L'éternité qui est la vie après la mort et la destinée qui est l'ensemble de bons projets que Dieu a prévus pour vous, que vous devez accomplir sur cette terre. Donc ce soir, je suis là pour parler à quelqu'un. Je suis là pour réveiller l'esprit de quelqu'un. Je suis là pour dire à quelqu'un que nous devons nous lever pour prier. C'est très important. Et à la dernière vidéo, j'ai parlé d'identité spirituelle. Et j'ai dit que ton esprit, c'est dans ton esprit qu'il y a ton étoile. Comment est-ce que Dieu te voit dans le règne de l'esprit? Comment est-ce que les sorciers te voient dans le règne de l'esprit? Comment est-ce que tu es représenté dans le règne de l'esprit? Et beaucoup ont fait, j'ai dit d'aller prier ce soir-là, et beaucoup ont fait des rêves. J'ai une de mes filles qui m'a dit que maman, cette nuit j'ai rêvé que j'étais couchée avec un homme. Elle n'est pas mariée, ça fait beaucoup d'années. Elle dit que j'ai rêvé que je n'étais couchée avec un homme. Et l'homme là voulait avoir des rapports sexuels avec moi. Et j'ai refusé. Mais dans le rêve, j'avais envie. Mais comme j'avais cette conscience-là que je me suis dit que je ne vais pas aller avec un homme qui n'est pas mon mari, c'est pour ça que j'ai résisté. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a une autre qui m'a envoyé le message. Elle me dit qu'elle s'est vue dans une prison. Et c'était un membre de sa famille qui l'avait emprisonnée. Il y a l'autre qui m'a écrit. Je n'ai pas mon cahier sous les yeux. Mais j'ai noté quand même. Donc, Dieu a quand même révélé aux uns et aux autres leur identité spirituelle. Toi qui n'as pas suivi cette vidéo, ou bien toi qui n'as pas encore reçu, continue à prier. Continue à demander à Dieu. Comment est-ce que tu es représenté dans le règne de l'esprit? Et c'est très important. Si par exemple tu te rends compte que tu es marié à un esprit, tu dois crier à Dieu pour ta délivrance. Prier jusqu'à ce que tu te délivres en faisant tout ce que tu peux faire comme jeûne, comme sacrifice, comme tout ce que tu peux faire pour que Dieu te délivre. Parce que tant que cette identité-là demeure, tu ne peux rien avoir de bon sur la terre. Alléluia. Donc ce soir, nous sommes venus pour prier avec les personnes qui ont déjà eu la révélation et même celles qui n'ont pas encore eu leur révélation. Nous sommes là pour prier, pour dire au Seigneur que Seigneur, par ta miséricorde, restaure mon identité divine. Par ta miséricorde. Il y a des personnes, toi tu te vois femme naturellement, mais dans le règne de l'esprit, tu es un homme. Je me souviens, une dame, un jour qui m'écrit, elle me dit, maman Lidé, Dieu m'a montré cette nuit comment j'ai deux sexes. Une maman qui a bien les enfants. Donc pendant que toi tu es là, tu penses que tu es femme. Dans le règne de l'esprit, tu es homme. Et on t'utilise pour détruire les gens. Nous devons prier. La prière, c'est un must. La prière, c'est une obligation. Alléluia. Pour les enfants de Dieu, nous devons prier. La prière est très importante. Nous devons prier. Amen, amen. C'est très important. Et ce soir, je ne sais pas si tu peux me mettre en commentaire ce que tu as vu, ce que Dieu t'a déjà montré, pour que je t'explique un peu quelle est ton identité spirituelle. C'est très important. C'est très important. Ta vie spirituelle est plus importante que tout ce qu'on peut te raconter. Tu dois te préoccuper de toi-même d'abord, de ton état spirituel, de ta délivrance, avant de te préoccuper des histoires inutiles des autres. Alléluia. Un jour, une dame m'a écrit me demandant, maman te dit, est-ce que tel est un vrai pasteur? Est-ce que tel est un faux pasteur? Je lui ai dit que ma chérie, ce n'est pas ça mon problème. Je n'ai pas le temps d'aller prier que tel pasteur est vrai ou faux. Je me concentre sur ma vie et sur mon ministère. Le diable nous perd le temps alors que nous avons les sérieux problèmes. Je veux que tu commences à prier, que tu dises à Dieu, Seigneur, je te rends grâce pour ce message.
Je te rends grâce pour cette interpellation. Je te rends grâce parce que tu as réveillé mon esprit. Je te rends grâce parce que tu es mon Dieu. Est-ce que tu peux prier pour Dieu, Seigneur, Seigneur, je te bénis. Parce que tu m'as permis d'entendre cela. Seigneur, je te loue et je te célèbre. Parce que tu as réveillé mon esprit, Seigneur. Je te loue et je te glorifie, Seigneur. Tu ne m'as pas livré entre les mains de mes ennemis. Tu es là, tu souffres depuis parce que tu ne connais pas quelle est ton identité spirituelle. Tu es là, tu souffres depuis parce que tu ne t'es pas encore assis pour travailler à ton identité spirituelle. C'est le jour où ton identité spirituelle sera restaurée. Tu verras comment ta vie va changer. Dès que dans le règne de l'esprit, tu seras restauré. Tu verras que même dans la vie sur la terre, ta vie sera colorée. Commence à dire au Seigneur que sois béni, Seigneur. Merci parce que jusqu'ici, je suis vivant. Merci parce que jusqu'ici, tu m'as permis d'écouter cette révélation. Tu as encore attiré mon attention. Peut-être que tu avais déjà écouté. Mais maintenant, le Seigneur attire ton attention. Parce que mieux vaut tard que jamais. Seigneur, je te rends grâce pour cette révélation. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as réveillé mon esprit. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es mon Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Il y a une qui m'a écrit. Elle dit qu'elle rêve que ses cheveux sautent. Et physiquement même, ses cheveux ont commencé à sauter. Quand tu rêves que tes cheveux sautent, c'est ta gloire qu'on est en train, où tu es arrivé, qu'on t'a rasé. On est venu enlever ta gloire. Parce que les cheveux représentent la gloire. Ou bien l'autre m'a dit qu'elle perd ses chaussures, c'est ta destinée qui est perdue. Ou bien elle a 2 paires de chaussures différentes. Ce sont des sujets de prière que vous devez prendre très au sérieux. Ne jouez pas avec vos rêves. Dieu vous parle dans ses rêves. Si tu avais l'habitude d'écrire tes rêves, tu prends ton cahier de rêve de 2020, tu commences à lire, tu vas te rendre compte que dans ces rêves-là, Dieu t'a parlé de beaucoup de choses que tu as négligées. Dis Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette révélation. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu as réveillé mon esprit. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta protection. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour l'onction. Merci Seigneur parce que tu vas me délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que les écailles tombent de mes yeux. Les écailles sont tombées de mes yeux et je peux déjà me voir comme toi tu me vois. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent qu'ils sont enfants de Dieu. Je vais vous raconter un peu. Il y a une femme qui m'a écrit. Elle me dit, maman Dédé, avant tu te maquillais, tu faisais tellement, tu étais... Après maintenant, subitement, tu as changé, tu ne nous expliques pas pourquoi. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Pourquoi moi. Il y a quelques années, je pense que c'était en 2017, je fais un rêve. Dieu nous parle dans les rêves. Ça, c'est moi. Je n'ai pas dit que ça devient, je ne sais pas. Moi, je parle pour moi et je vais répondre à cette dame. Et dans ce rêve-là, je meurs. C'était en 2017. Je rends l'âme. Et vous savez, quand on rend l'âme, on est conscient. Si vous comprenez. Parce qu'on quitte la terre, on va dans un autre monde. Et donc, je suis en train de partir. Et dans le fait que je parte là, je suis consciente que je suis enfant de Dieu, je suis servant de Dieu. Alléluia. Et donc, je monte, je pars. Et je suis tellement sûre de moi que je pars chez Dieu. Je suis trop sûre de moi. Personne ne peut me dissuader de ça. Je sais que je suis en train de partir chez Dieu. Et bizarrement, j'arrive dans un endroit bizarre. L'endroit bizarre là, je trouve les gens qui boivent, les gens qui vivent n'importe comment. Partagez un peu cette vidéo. Je trouve les gens qui sont bizarres. Et je me dis, je ne me retrouve pas ici. Et je commence à poser la question aux gens ici, on est où ici? Je cherche Jésus. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis servant de Dieu. Qu'est-ce que je fais ici? Je quitte ici, je vais poser la question à quelqu'un. Ah, ne dérange pas les gens. Je vais me poser à l'autre, il dit ne dérange pas les gens. Et il y a un qui m'a répondu. Il me dit, toi, tu déranges les gens, même pourquoi? Tu cherches Jésus là avec les menteurs. C'est là où c'est comme si je me suis réveillée dans ce rêve.
Et la parole de Dieu qui disait dehors les menteurs, les ceci. Et c'est là où je me suis rendu compte que je ne suis pas au ciel et que je ne vais pas voir Jésus. Maintenant, quand je veux sortir de là, parce que je me rends compte que je suis au mauvais endroit, je suis mort, j'ai quitté la terre, mais je suis arrivé au mauvais endroit. Je suis parti vers le portail du lieu. C'était un portail qui quittait la terre jusqu'au ciel. Et j'étais devant ce portail, j'ai attrapé comme ça. Dans ce rêve-là, ma fin était résolue. Et j'ai compris que c'était fini pour moi. Mais sur la terre, je savais que j'étais servant de Dieu. Je savais que j'étais maman dédiée. J'étais même déjà apôtre. Parce que je suis apôtre. Vous savez, m'a appelé à l'apostolat depuis 2014. C'était en 2017. Je prêchais déjà. Maman spirituelle. Femme de pasteur. Pas n'importe qui. Je me rends compte que je m'étais trompée moi-même. Me voici ici. Et je me suis réveillée avec une sueur froide. J'ai tremblé comme ça. J'ai dit, Seigneur Jésus. Et le Seigneur a commencé à me parler du mensonge. Il me dit, regarde tes doigts, qu'est-ce que tu as mis là? C'est le mensonge. Regarde ceci, c'est le mensonge. Donc tout ce qui est, j'ai commencé à me débarrasser autant que je peux, autant que Dieu peut me donner la force de tout ce qui est mensonge. Voilà comment moi, j'ai commencé à me dépouiller. Parce que Dieu m'avait révélé mon identité spirituelle de menteuse. Pourtant, sur la terre, on pense que le mensonge, seulement dit le mensonge. Quand je dis aux gens que demandez au Seigneur de vous voir, mettez les cœurs, de vous montrer comment lui vous voit. C'est mieux de se voir sur la terre, c'est comme ça. C'est mieux que sur la terre si Dieu te révèle ta vraie identité. Que d'arriver là où moi j'étais arrivée dans le rêve-ci. Avec les soulards, avec les débauchés, avec tout ça. Et j'étais mal à l'aise. Je fais quoi ici? Moi, je suis servant de Dieu. Qu'est-ce que je fous ici? J'ai seulement entendu aucun menteur. Dehors les chiens, dehors les menteurs. Dehors. Et puis quelqu'un m'a demandé, tu déranges les gens pourquoi? Tu viens chercher Jésus là où il y a les menteurs. Est-ce que vous comprenez? Donc quand je te dis là que prie que Dieu te révèle ton identité. Shalom à tous ceux qui se connaissent, partagez s'il vous plaît. Dieu peut te révéler ton identité spirituelle. Mon ami, c'est pour sauver ta vie qu'il te donne le secret, qu'il te donne si. C'est un sujet de prière que tu dois faire, que tant que tu n'as pas vu, Dieu ne t'a pas confirmé que voilà comment je te vois et que c'est bien. Et que tout le temps tu t'assures que c'est resté comme ça. Tu es en danger. Et quand je me suis réveillée, je vous assure que j'étais choquée. Que parfois nous avons une opinion de nous-mêmes. Nous pensons que nous sommes comme ci, comme ça. Alors que Dieu nous voit autrement. Comment, Seigneur, toi, tu me vois? Quand je me place devant toi, tu vois quoi, Dieu? Tu vois quoi, mon Père? Dis-moi comment tu me vois. Et si c'est mauvais, aide-moi à m'arranger. C'est comme le miroir. Il faut que tu pries que Dieu mette ce miroir-là devant toi pour que tu vois réellement. Parce que tu peux te tromper, hein? Et le diable, c'est le père du mensonge. Donc, il va te tromper et tu vas penser que non, ça va, tout va bien, ainsi de suite. Et c'est quand tu vas fermer les yeux que tu vas quitter la terre. Ça, c'est le plus dangereux. Tu vas te rendre compte que, hein, donc ça là, c'était pas bien. Ça, c'est mon histoire. Donc, commence à invoquer le sang de Jésus dans ton âme. Demande au sang de Jésus de te laver, de pardonner tes péchés. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Je vous ai parlé de la sorcellerie inconsciente. Un sorcier inconscient, c'est très grave. Parce que tu pêches sans savoir. On t'utilise pour aller tuer dans la sorcellerie. Et quand tu reviens le matin, on a lavé ton cerveau. Tu ne sais pas. Mieux tu pries que, Seigneur, révèle-moi mon identité spirituelle. Et Dieu va te dire que, mon ami, tu es utilisé, tu es un sorcier inconscient et tu seras sauvé. Ce point de prière est très important. Pardon. Très important. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu peux être comme ça. Je ne sais pas, il y a beaucoup de cas, hein, il y a beaucoup d'exemples. Je vous ai dit dernièrement que la fête spirituelle, si c'est la pratique, ce n'est pas la théorie.
Et quand j'ai vu quelqu'un qui a dit, moi je pense même pas que c'est un homme de Dieu, que les couches de les maris de nuit n'existent pas. Un esprit ne peut pas coucher avec un être humain. J'ai dit que ça c'est un fils du diable. Et son maître l'envoie pour venir embrouiller les gens. C'est quand tu as déjà vécu les couches de nuit que mais tu ne peux pas expliquer. Je me souviens, j'ai une servante de Dieu qui me disait, maman Dédé, est-ce que tu me comprends? Voilà, même une de mes filles aussi. On l'accuse de sorcellerie, elle-même elle ne sait pas. On dit que c'est toi qui parles dans le corps de tel, c'est toi qui fais ceci. Et quand elle est venue me voir, elle m'a dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que tu me comprends? Je lui dis, oui, je te comprends. Parce que je passe par là tout le temps. J'ai des gens comme ça, comme toi que je suis. Donc, je comprends ce que tu peux vivre. Elle dit que moi, on ne me comprend pas. Moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Donc, ce point de prière est très important. Ton identité spirituelle, j'insiste. C'est bien pour ta vie sur la terre et surtout pour ton éternité. Tu peux taper ta bouche toute ta vie à l'église comme ça pour que Jésus te dise demain que je ne t'ai jamais connu. Non, mieux. Sur la terre, si Seigneur, dis-moi tout ce que tu as à me dire. Dis-moi que tu m'as, dis-moi que ceci, cela, et tu vas m'aider. Parce que même quelque chose que le Seigneur va te révéler, il va t'aider à arranger ta vie. Même si c'est dur, comment Seigneur, aide-moi. Moi, c'est comme ça que je suis. Quand je me révèle un truc qui est dans ma vie qui n'aime pas, je m'en vais le voir pour dire que papa, l'autre ici, c'est toi qui as créé mon cerveau, mon cœur, mes pensées et tout. Formate encore ma tête parce que l'autre ici ne peut pas de moi-même, c'est compliqué. Je ne fais pas mal. Ce que tu me dis de faire, je ne peux pas faire. Formate seulement ma tête toi-même. Tu rechanges tout le logiciel. Et puis, ça sera facile. Et quand je fais la prière, là, le Saint-Esprit formate mon cerveau. Ce que je ne pouvais pas faire avant, je commence à faire. Donc, c'est très important. Commence à implorer la miséricorde de Dieu, même pour te repentir. Il y a des péchés que tu ne peux pas savoir que c'est un péché. Toi, tu penses que c'est bien, alors que c'est un péché. Il faut que Dieu te parle. Dis Seigneur ta miséricorde. Commence à invoquer le sang de Jésus. Dis Seigneur que ton sang me lave. Seigneur que ton sang me purifie. Seigneur que ton sang me lave. Seigneur que ton sang me purifie. Seigneur que ton sang me lave. Seigneur que ton sang me purifie. Au nom de Jésus, tous ces péchés cachés, qu'aucun péché ne reste caché en moi. Fais ressortir tout ce mal, Seigneur. Fais ressortir tous ces péchés, Seigneur. Fais ressortir toutes ces iniquités. Je refuse d'avoir des péchés enfouis en moi que j'ignore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à allumer le feu dans ta vie. Allume le feu du Saint-Esprit pour te remplir, pour mettre à nu toutes les fausses identités. Saint-Esprit, remplis-moi et mets à nu toutes les mauvaises identités. Mets à nu toutes les fausses identités. Saint-Esprit, mets à nu, expose en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je dis que j'insiste encore. Tu dois demander au Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Fais-moi, je veux me voir comme tu me vois, Saint-Esprit. Je veux me voir comme tu me vois. Comment tu me vois, Saint-Esprit. Tu peux être là, tu pries alors que tu es un cannibale. Quand Dieu te voit, tu as le sang partout sur les mains, dans la bouche. Dieu te demande comment je vais écouter quelqu'un comme ça. Alors que pour toi, tu es holy man, holy woman. Juste que tu péris faute de connaissance. Et c'est biblique. Mon peuple périt faute de connaissance. Tu ne connais pas. Ce n'est pas que tu connais ou tu ne connais pas. Mais tu es en train de périr. Commence à dire, Seigneur, révèle-moi mon identité. Seigneur, je veux te voir. Je veux me voir moi. Comme toi, tu me vois. J'ai mon défunt époux, le docteur Tchala, qui dit souvent que quand Dieu est apparu à Moïse au mont Sinaï pour la première fois, avant de l'envoyer, quand il a dit à Moïse de mettre la main dans son sein, et Moïse a retiré la main était pleine de lèpre. Dieu était en train de révéler à Moïse son identité spirituelle. Dieu lui faisait la cure d'âme pour montrer à Moïse son état de pécheur. Parce que la lèpre représente le péché. Est-ce que vous comprenez? Il a dit à Moïse que mets la main dans ton sein. Il a ressorti la main avec la lèpre. Il a dit à Moïse, remets. Quelque chose me dit que voilà ton état spirituel.
Mais je viens quand même te chercher et je vais t'utiliser. Et Dieu a pris Moïse avec ses faiblesses. Il a pris le temps d'enseigner Moïse. Il a pris le temps de le forger, de le délivrer. Mais Moïse savait quel était son état spirituel avant que Dieu ne l'utilise. C'est pour ça que quand Dieu veut l'envoyer, Moïse dit à Dieu que je ne sais pas parler. Tu m'envoies où? Un pécheur comme moi, plein de lèpre dans le cœur. Je pars où? Dieu dit que ce n'est pas moi qui t'envoie. Qui a créé la bouche? Qui a créé ceci? Question de dire que c'est mieux de connaître qui tu es et de repartir vers ce Dieu-là pour dire que aide-moi. Parce qu'il dit dans sa parole, je crois que c'est Jean 6 quelque chose, il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Tu le tiens sur sa parole. Seigneur, tu as dit que tu ne vas pas me mettre dehors. Tu vas mettre dehors ce qui vient à toi. Moi, voici, je viens à toi, aide-moi, change-moi. Et s'il ne te change pas, la balle est dans son camp. Il ne peut pas te condamner. Dis, Seigneur, révèle-moi mon état spirituel. Révèle-moi mon état spirituel. D'autres personnes, Dieu va te mettre devant des situations. Et ta façon de réagir, pas toujours dans les rêves que tu vas voir, mais ta façon de réagir va te révéler ce qui est en toi. Peut-être ta colère. Dieu va te mettre, quelqu'un va t'offenser, t'insulter. Et puis tu vas dire que moi, ne me fais pas ça. Bam, tu commences à réagir. Dieu va te dire, tu vois comment tu es. Tu vois ça. Travaille ça. Moïse savait ça. Et l'état spirituel de Moïse, la colère l'a empêché d'aller à la terre promise. Vois un peu d'identité spirituelle, comment quelqu'un, ça peut t'empêcher d'accomplir ta destinée. Mais Moïse a eu la grâce. Il est parti au ciel. Donc dis, Seigneur, aide-moi, révèle-moi mon identité spirituelle. Je ne veux pas marcher avec toi, Seigneur, sans savoir qui je suis moi-même. Comment tu peux connaître Dieu sans savoir qui tu es toi-même? Seigneur, au nom de Jésus, il y a des personnes qui ne se maîtrisent même pas elles-mêmes. Dis, Seigneur, révèle-moi qui je suis. Comment est-ce que je suis perçu dans le règne de l'esprit? Ça va te permettre de t'améliorer. Ça te permettra d'avancer. Jean 6, 37, merci. Ça te permettra d'avancer dans ta marche avec Dieu. Au nom de Jésus, révèle-moi mon état spirituel. Révèle-moi mes faiblesses, Seigneur. Révèle-moi mes forces, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi quand Dieu t'a révélé tes faiblesses. Alléluia. Je me souviens à quelque temps, le Seigneur me parlait des provocations. À plusieurs reprises, il m'avait montré, quelqu'un me dit que la personne-ci viendra te provoquer. Et si tu réagis comme ça, on va t'atteindre. Évite. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand tu me provoquais, mon cœur gonflait comme ça, je ne pouvais pas rester. Je ne pouvais pas supporter. Il fallait que je te dise que, je te montre que je ne suis pas la qualité de personne-ci. Et quand Dieu a commencé à me dire que c'est une faiblesse que tu as, tu réagis aux provocations. Tu réponds aux provocations. Fais attention, c'est une porte. J'ai commencé à travailler ça. Maintenant, tu me provoques. C'est comme si tu avais versé l'eau sur le dos du canal. Pourquoi? Parce que Dieu me l'avait révélé de moi, me disant que c'est une porte et tes ennemis connaissent que tu es comme ça. Parce qu'eux, ils voient dans le spirituel. Maintenant, pour t'atteindre, ils ne passeront que par des provocations. Mon ami, tu dois connaître une identité spirituelle. Dis, Seigneur, révèle-moi mon identité spirituelle. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Au nom de Jésus, révèle-moi mon identité spirituelle. Qu'on m'a collé dans le règne de l'esprit. Peut-être qu'on t'a transformé en animal. Qui sait? On t'a transformé en singe, en souris. Il dit que la sorcellerie fait des mises à jour tous les jours. C'est nous les enfants de Dieu qui dormons, qui n'augmentons pas de puissance. Parce que tous les jours, quand ils t'attaquent, ils ne réussissent pas. Ils font marche arrière, ils vont rechercher encore d'autres stratégies. Qu'est-ce qu'on va faire pour finir avec? La première flèche qu'on a envoyée, ça ne lui a rien fait. Alors il faut qu'on trouve une autre stratégie. Mais toi, tu es seulement là, tu dors. Dis, Seigneur, révèle-moi. Tu dois travailler en toi-même pour ne plus être vulnérable aux attaques de l'ennemi. On t'atteint parce que tu es vulnérable, parce que tu as des portes, parce que tu as des faiblesses. Tu ne connais pas ton identité spirituelle. Une personne qui ne connaît pas son nom, son âge,
On va dire que tu as une fausse identité. Tu dois te connaître. Et c'est très important, dit Seigneur, révèle-moi mon identité spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Comment est-ce que tu me vois, Seigneur? Révèle-moi, Seigneur. Que ce soit bon, que ce soit mauvais. Je veux connaître, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux être glouton. Et c'est avec ça que le diable te prend. Comment Ésaü a perdu son droit d'aînesse? Son frère l'avait déjà étudié. L'autre jour, je méditais la Bible. Il y a un passage dans la Bible où, je crois dans Jérémie, où Dieu dit, non, même Exode, Dieu dit à Pharaon que laisse partir mon premier fils, Jacob, Israël, mon premier fils. Et quand je disais ça, même dans Abdias, Dieu dit que, il dit j'ai aimé, je crois que c'est Abdias dans les petits prophètes là, si je me trompe pas. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Pourquoi? Il dit Israël, mon premier fils. Est-ce que Israël était l'aîné? Non. Israël a pris le droit d'aînesse et dans le règne de l'esprit, ça a été validé par Dieu, puisque Ésaü a bafoué le droit d'aînesse. Son frère lui a dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Il a donné. Et Dieu a considéré que Ésaü, tu n'es pas mon premier fils. Mon premier fils, c'est Israël. Donc Dieu considère ton état, ton identité spirituelle. Si tu comprends. Maintenant, pour que Ésaü perde son droit d'aînesse, son frère l'a étudié avec sa mère. On savait qu'il est glouton. On savait que pour lui, il pouvait tout vendre, même sa vie, pour un plat de nourriture. Ésaü ne connaissait pas son identité spirituelle. Ou bien il a négligé ça. C'est pour ça que son frère l'a supplanté. Donc quand tu ne connais pas ton identité spirituelle, tu vas négliger les choses importantes de ta vie. Tu seras, voilà, laisse aller mon premier, Exode 4, 23. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton premier fils. Ton fils, ton premier fils. Il y a quelque part où il dit que Israël, c'est son premier fils. Dis Seigneur, révèle-moi mon identité spirituelle. Révèle-moi mes forces. Révèle-moi mes faiblesses. Révèle-moi mes forces. Révèle-moi mes faiblesses. Révèle-moi qui je suis dans le règne de l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Révèle-moi qui je suis, Seigneur. Comment est-ce que tu me vois dans le règne de l'esprit? Peut-être tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Tu sais dans une église, tu n'es peut-être pas pasteur, ou bien même tu es pasteur. Est-ce que tu t'es posé la question, comment Dieu me voit? Comment Dieu m'appelle? Comment est-ce que Dieu me considère? Quelle importance j'ai aux yeux du Seigneur? Quand tu ne sais pas ça, tu vas marcher avec Dieu n'importe comment. Mais quand tu connais comment Dieu te considère, que Dieu sait que tu es son serviteur, que Dieu sait que tu es sa servante. Alléluia. Il y a une dame ici à Paris qui s'est levée. Ah, les femmes ne sont pas apôtres. Ah, depuis quand les femmes sont apôtres? Je lui ai dit que ma chérie. Et puis une soeur est venue me dire ça. Ah, ma soeur dit que, oh, les femmes, je lui ai dit que mon frère. Je ne suis pas là. Vous ne savez pas quelqu'un me dit. Je connais ce que Dieu a dit de moi, ce que comment Dieu me voit. Cette dame est partie. La nuit, elle est arrivée. Comment Dieu lui parlait. Que c'est ma servante. Elle est apôtre. C'est moi qui l'ai établie. Elle est revenue me dire, hé maman Dédé, Dieu est venu me parler la nuit. Et ceci, c'est là mon petit sentiment. Si moi, je ne sais pas qui je suis, les petits commentaires inutiles là vont me déstabiliser. Les petits haineux, les petits insultes, tout ça. Tu dois connaître qui tu es. Même quand tu marches avec Dieu. Quand l'apôtre Paul, les apôtres signaient les lettres, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, serviteur de Dieu. L'apôtre Paul savait qui il était. D'autres disaient que oh, c'est un brigand, oh, c'est un bandit, oh, c'est ceci. Mais lui-même, il signait que Paul, apôtre de Jésus. Il dit que l'évangile que je prêche ne m'a pas été enseigné par un homme, mais par une révélation de Jésus lui-même. Il avait la révélation de qui il était.
C'est pour ça qu'il n'écoutait pas les histoires des gens. Tu es perturbé parce que tu ne sais pas qui tu es. Fais la prière, c'est avec moi, Seigneur, révèle-moi mon identité spirituelle. Je veux savoir qui je suis, Seigneur. Dans ta maison, quel rôle j'ai, qui je suis dans ta maison. Seigneur mon Dieu, on m'appelle ancien, on m'appelle évangéliste, on m'appelle pasteur, on m'appelle... Mais Dieu t'appelle comment? Comment Dieu te voit? Jésus a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Ils ont commencé à dire, oh, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie. Après, il dit, vous qui marchez avec moi là, vous, pour vous, qui suis-je? C'est quand l'apôtre Pierre se lève pour dire, mais tu es le Messie. Il dit, Pierre, ce n'est pas un homme qui t'a révélé ça, c'est Dieu qui t'a révélé mon identité spirituelle. Et parce que tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Cette promesse-là, nous la récitons, mais nous ne savons pas d'où elle vient. Elle vient sur le fait de la découverte de l'identité spirituelle de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre avait découvert l'identité spirituelle de Jésus. Dis, Père, révèle-moi mon identité spirituelle. Avant d'aller connaître pour les autres, connais d'abord pour toi-même. Révèle-moi mon identité spirituelle. Pourquoi tu es tout le temps combattu? Pourquoi tu es tout le temps attaqué? C'est toi qui, oh bien, on te prend, on t'amène dans les rêves, ceci. Il faut que tu as un problème peut-être ton identité spirituelle. Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Tu dois le savoir. Dis, Seigneur, révèle-moi mon identité spirituelle. Père, révèle-moi qui je suis. Comment tu me vois? Comment les sorciers me voient? Parce que les sorciers, ils ont les yeux. Dans le règne de l'esprit, il n'y a pas le mensonge. Tu ne peux pas tromper Satan. Tu ne peux pas tromper Dieu. Parce qu'ils voient clair. Ce qui, même dans la Bible, donc dans le règne de l'esprit, on n'a pas besoin de parler pour comprendre. C'est l'esprit qui comprend. Donc tu es en face à quelqu'un, vous communiquez sans parler parce que vous comprenez, rien n'est caché, tout est clair. Seigneur, révèle-moi mon identité spirituelle. Je veux savoir comment tu me vois. Je suis dans ta maison, peut-être je lave le sol. Ne te néglige pas que moi, seulement, je suis à l'église, seulement je lave le sol. Peut-être on peut te voir comme petit balayeur de sol. Mais Dieu, lui, te voit comme quelqu'un de très important. Nous connaissons cette histoire d'un grand pasteur qui faisait des miracles dans le monde entier. Et puis il allait au ciel, le Seigneur lui a révélé. Il y avait une femme dans son église, une vieille femme qu'on négligeait. Alléluia. Et après, il arrive au ciel, Dieu lui montre sa couronne, une petite couronne comme ça. Mais Dieu lui montre la couronne et la maman là avait les étoiles, les étoiles, les étoiles, les étoiles. Après, il demande que Seigneur, moi je suis parti, j'ai fait des croisades, j'ai là. Comment cette femme sait à des étoiles? Il dit que tous les miracles que tu fais là, c'est la femme qui fait ça. Son intercession là, c'est ça qui te fait monter comme ça. Peut-être tu négliges ton intercession. Tu négliges le travail que tu fais dans la maison de Dieu. Pourtant, Dieu lui voit que c'est toi qui es même la base. Il faut que tu saches. C'est pour ça que quelqu'un... Et quand les sorciers voient ça, ils vont venir t'attaquer pour te chasser de l'église. Pour te déstabiliser. Parce qu'on sait que c'est toi qui portes l'église dans tes prières. Et comme tu ne sais pas qui tu es, tu vas céder. Alléluia. Fais avec moi cette prière, Père, au nom de Jésus. Révèle-moi mon identité spirituelle. Dis-moi qui je suis, Seigneur. Révèle-moi mon identité spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-moi mon identité spirituelle par la puissance de Dieu. C'est toi qui te négliges. C'est toi qui te négliges. Peut-être tu es dans une église. Et votre église, comme si elle vit, fait des dégâts dans le règne de l'esprit. Et quand vous ne savez pas qui vous êtes, quand vous ne savez pas ce que vous dégagez, il y a des petits sorciers qui ont témoigné à l'église chez nous là-bas samedi. Il y a un qui dit que ils sont venus à l'église pour tuer les gens, mais ils n'arrivent pas à tuer les gens parce que Maman Dédé a déclaré qu'aucun de ses enfants spirituels ne meurt. Il dit qu'on a déjà essayé pour tuer les gens, personne ne meurt. Mais on n'arrive pas à cause de la parole que Maman Dédé a déclarée. Et l'autre dit, quand Maman Dédé est venue au Cameroun, parce que quand j'étais arrivée au Cameroun, il pleuvait trop, j'ai dit que quand j'arrive au Cameroun, tout mon séjour, pas de pluie, et il n'a pas plu. Et les petits sorciers là disent que ils ont tout fait pour disgracier ma parole. Il y a un jour, il y a des gouttes qui sont tombées, ils se sont battus pour que ça tombe. Rien n'est tombé. J'ai commencé à rigoler. Je dis, vous ne savez peut-être pas qui moi je suis, mais moi je sais qui je suis dans le règne de l'esprit.
Dis, Père, révèle-moi mon identité spirituelle. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais comment Dieu te voit, quand tu sais ce que Dieu a investi en toi, quand tu sais ce que Dieu attend de toi, tu ne peux pas être shakeable. Tu ne peux pas être, comment dire, on ne peut pas te bouger facilement. Dis, Père, révèle-moi mon identité spirituelle. Révèle-moi mon identité spirituelle. Tu dois savoir qui tu es. Alléluia. Quand Dieu t'a appelé, moi je sais que Dieu m'a appelé. J'ai demandé à mes fils, là, mes pasteurs, que vous riez, la petite sorcellerie du petit quartier, là, ça peut m'atteindre. Quand je suis arrivée au Cameroun, j'ai dit, jusqu'à ce que je parte, il n'y aura pas de pluie. Il n'a pas plu même un seul jour. Tous les jours, on était à l'église, il n'y avait pas de pluie. Mais pourtant, une semaine avant que je n'arrive, il pleuvait. Et les sorciers sont venus faire la petite sorcellerie qui va pleuvoir. On va voir, il va pleuvoir. Fire. Tu dois savoir qui tu es. Et tu dois travailler à ton identité spirituelle. Dès que Dieu t'a déjà révélé qui tu es, que ce soit bien ou mauvais, si c'est mauvais, tu commences à améliorer ton identité spirituelle. Si c'est bien, tu continues à perfectionner, tu continues à prier. Aujourd'hui, dans notre programme de prière avec les enfants, nous faisons le marathon à l'école des enfants. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à parler aux parents comme ça, sur les capacités. Il faut bâtir des capacités spirituelles. Ton identité spirituelle est basée sur tes capacités spirituelles. Tu dois prier que Dieu te capacite. Permettez-moi l'expression, c'est ce que j'ai fabriqué, ou c'est François, c'est pas François. Que Dieu te donne les capacités spirituelles. Dis, Seigneur, révèle-moi mon identité spirituelle. Révèle-moi qui je suis dans le règne de l'esprit. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Quelle est mon identité spirituelle? C'est très important. C'est très important. Je veux te réveiller ce soir avec ces petits témoignages pour que tu comprennes que c'est important de demander au Seigneur quelle est ton identité spirituelle. Et j'étais en train de dire que Dieu doit te révéler qui tu es. C'est très important. Dieu doit te révéler qui tu es. Quand mon défunt époux était mort, les mois d'après, les semaines d'après, parce que j'étais tellement découragée, je voulais fermer l'église et partir, envoyer les gens au quartier et dire, je vais faire autre chose, je me concentre à faire autre chose. J'ai les diplômes, je peux aller travailler, je fais tout, je peux faire quelque chose dans la vie. Et j'ai fait un rêve 3 fois où Dieu, pendant ce temps, quelqu'un venait me chercher, j'étais en train de pleurer. Je dis, il est parti, il m'a laissé, je ne veux plus servir Dieu. Et quelqu'un, un monsieur géant, ça devait être Jésus, qui est venu me tenir la main. Il me dit, il ne reviendra plus. Lève-toi, continue mon travail. Et j'étais en train de pleurer. Papa, tu es parti. Papa, tu m'as laissé. Et je me réveillais le matin avec les larmes sur le lit comme ça. Et je pleure. La première fois, la personne là est venue me dire, m'a juste parlé. La deuxième fois, elle m'a grondé. Je t'ai dit qu'il ne va plus revenir. Continue mon travail. Et j'étais seulement en train de me rouler par terre. Je me réveille, le lit est mouillé avec les larmes. 3e fois, il est venu avec une colère. Il m'a saisi la main. Que je t'ai dit qu'il ne revient plus. Lève-toi, continue mon œuvre. Et il a commencé à me traîner, à me tirer. Il faut qu'on tient un enfant comme ça. Et j'ai commencé à avancer, à regarder, à pleurer, et regarder derrière. Et je t'ai dit qu'il ne revient plus. Tu as du travail, continue mon œuvre. Est-ce que vous comprenez? C'est là où j'ai compris que Dieu m'attend à continuer son œuvre pendant que moi je pleure. Tu dois connaître ton identité spirituelle. Peut-être tu es en train de pleurer alors que Dieu t'appelle vaillant héros. Comme il a appelé Gédéon. Gédéon dit que moi c'est qui? Je suis le plus pauvre, la plus pauvre famille. Dieu appelle Gédéon, vaillant héros. Tu peux être là en train de pleurnicher face à un problème alors que Dieu t'appelle vaillant héros. Dis Seigneur, révèle-moi quelle est mon identité spirituelle. Tu peux être là toujours en train de jouer les bébés. Il faut toujours qu'on te parle, qu'on te dolote, qu'on te ceci. Il faut que tu connaisses ton identité spirituelle parce que sinon Dieu va te traiter dur. Aujourd'hui, j'étais en train de méditer. Et le Seigneur de me dit que, parce que je disais à Dieu que Seigneur Jésus, les leçons que tu veux m'enseigner, j'ai compris toutes les leçons. Move on. Allons à un autre niveau. J'ai compris tout ce que j'ai compris, toutes les leçons que tu voulais me dire. Et Dieu me dit que
Tu dois enseigner aux gens que c'est mieux d'apprendre, d'écouter les enseignements de Dieu et de les mettre en pratique dans sa vie. C'est compliqué quand Dieu vient passer à la vitesse supérieure pour te forcer à comprendre quelque chose dans ta vie. Tu vas passer par les épreuves. Tu vas passer par la souffrance. Ce n'est pas bien d'apprendre par la souffrance. Mieux tu apprends, comme elle vient te dire ici, demande au Seigneur de te révéler ton identité spirituelle. Tu commences à travailler ça maintenant. N'attends pas les problèmes. Parce que quand Dieu veut t'amener quelque part, peut-être qu'il t'attend à une dimension. Toi, tu es encore derrière, en train de jouer aux billes, en train de t'amuser. Pendant ce temps, Dieu, lui, t'attend à ce que tu sois déjà prête à le servir, à faire ce qu'il te demande depuis. Tu refuses d'entendre. Il va envoyer les problèmes. Il va te livrer à Satan. Oh, Satan va te cribler. C'est dans les épreuves, dans la souffrance aussi, que tu vas découvrir ton identité spirituelle, mais dans les pleurs. Donc, mieux tu demandes à Dieu maintenant. Mon identité spirituelle, c'est quoi? En d'autres termes, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu m'attends à quoi? C'est mieux que d'attendre que Dieu vienne te chercher pour venir t'expliquer qui tu es, en bien ou en mal. Mieux tu peux te livrer entre ses mains. Que Seigneur, God, reveal me who I am. Je suis qui? Quand tu me vois là, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Quand Dieu a appelé l'apôtre pour la première chose, que veux-tu que je fasse pour toi? Dis Seigneur, révèle-moi mon identité spirituelle. Révèle-moi mon identité spirituelle. Révèle-moi mon identité spirituelle. Révèle-moi mon identité spirituelle. Ma prière pour toi, c'est que Dieu t'ouvre les yeux, qui te montre qui tu es. Quand Dieu te révèle qui tu es imperturbable. Comme moi là, imperturbable. Tu as dit que vous montez, vous dites, je sais qui je suis, je sais comment Dieu me voit, je sais pourquoi il m'a appelé, je sais là où Dieu m'amène. Il m'a déjà dit ce que je dois faire pour lui. Je suis cool. Je travaille seulement les capacités à accomplir cette mission. Finish. Quelqu'un ne va pas venir me dire que oui, les montées descendues pour venir me perturber. Personne ne peut me perturber. Pourquoi? Parce que je connais mon identité spirituelle. Dieu doit t'ouvrir les yeux. Et ça doit être un fardeau pour toi. Seigneur, je ne veux pas continuer la vie sans savoir qui je suis. Je t'en supplie, Seigneur. Révèle-toi à moi. Qui suis-je? Qui suis-je? Comment tu me vois, Papa? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, quand Dieu te montre qui tu es, n'aie pas peur. Peut-être que ça va te montrer que tu es dans la famille du diable, des serpents. Maman cherche la délivrance. Papa cherche la délivrance. N'aie pas peur. Dis Seigneur, c'est toi qui m'as montré, délivre-moi. Délivre-moi, aide-moi. Et Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Je prie pour toi que Dieu te révèle qui tu es. Et quand il va te révéler qui tu es, qu'il te remplisse de tout le potentiel dont tu as besoin pour accomplir cette mission. Parce que je crois que personne n'est inutile sur cette terre. Si tu es venu sur la terre, c'est que tu es utile. Et que Dieu a un projet, des bons projets pour toi. Et que Dieu a des plans pour toi. Tu n'es pas inutile. Il n'y a pas d'erreur de la nature. Il n'y a pas d'être humain qui soit une erreur. Chaque personne est venue pour un but, pour une mission. Aussi vrai que le corps a différentes parties et chaque partie est importante à son niveau. Les dents, les doigts, tout le monde a sa place dans la vie. Tu as la tienne. Que personne ne te dise que oui, tu ne sers à rien, tu sers à quelque chose et ton Dieu t'aime. Et ton Dieu compte sur toi. Et ton Dieu t'attend là où il t'a placé. Il faut que tu... Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je prie pour toi qui m'écoute et qui me reçoit. Avant la fin de ce mois, que le Seigneur te révèle. Et quand il va te révéler, écris ça quelque part. N'oublie pas, ne garde pas dans ta tête que non, je vais me souvenir. Non, écris. Il faut que tu écrives. Parce que tu dois travailler à ton identité spirituelle. Ça doit être un projet pour toi. Si tu veux être bien en 2024, 2025, tu dois travailler ta vie. Tu dois travailler à ta vie. Travailler à ton identité spirituelle. Pour avoir une meilleure identité spirituelle. Ce n'est pas du jour au lendemain. L'identité s'améliore. Alléluia.
Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Au nom de Jésus, c'est ma prière pour toi. Que le Seigneur t'aide par la puissance de Dieu. Tu es le choix de Dieu. N'oublie jamais ça. C'est pour ça que le diable te combat comme il te combat là. Parce que le choix de Dieu, c'est la cible du diable. Si tu te demandes pourquoi j'ai beaucoup de problèmes, parce que toi, tu es le choix de Dieu. Dieu a sa main sur ta vie. Dieu a déposé une marque sur toi. Et quand les sorciers voient ça, non, ils en ont après toi. Alléluia. Le 27, donc vendredi de l'autre semaine, pas celle-ci, nous avons notre veille de prière à Paris. C'est notre rentrée de veille de prière. Donc, vous qui êtes, il y en a qui m'écrivent déjà. Je vais vous recevoir à la veille de prière. Venez, je reçois de 21h à minuit. Après, nous prions jusqu'au matin. C'est au 8 avenue du 1er mai à Palaiseau, 91 120. À partir de 21h, nos veilles de prière sont souvent riches en enseignements. Nous prions beaucoup. C'est des veilles de prière où nous pouvons faire 3 heures, 4 heures de prière non-stop. Où nous prions souvent parce que dans ces veilles de prière, le Seigneur m'a amené à former les gens dans la prière. C'est très important. Il faut que tu apprennes à prier. Je témoignais aujourd'hui avec les gens avec qui je priais que quand j'écoute mes fils de Ciel et Vie Yaoundé, comment les gars sont en feu. Le Saint-Esprit m'a dit que tu es en train de former des... Je n'ai pas envie de dire le nom là comme ça. Les gars sont des paracommandos. Donc Dieu m'a donné cette grâce-là, cette mission de former des paracommandos. Et dans nos veilles de prière, ce sont des formations. Donc quand tu viens là, tu vas prier, you go pray. Et quand tu rentres chez toi, il y aura des batailles que toi-même, tu vas affronter. Alléluia. Et le Seigneur nous bénit avec beaucoup de témoignages. Nous avons beaucoup de témoignages. Amen, amen. Donc nous vous attendons que vous soyez, je ne sais pas où, en Europe, si que ce soit en Italie, en Belgique, venez à notre veillée de prière, c'est très important. Et nous allons passer d'excellents moments dans la présence de Dieu. Nous allons passer vraiment de très bons moments. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Je suis venue prier avec vous et réveiller votre esprit sur l'identité spirituelle. Ceux qui n'ont pas suivi la vidéo au début, j'ai fait un témoignage très important au début. Je vous prie de l'écouter et partager encore. Alléluia. Et le Seigneur vous fera du bien. N'oublie pas, si tu n'as rien retenu ici, c'est que demande à Dieu de te révéler ton identité spirituelle. Et maintenant, quand Dieu t'a révélé, si tu es confus ou confuse, écris-moi sur WhatsApp. Tu me dis, Maman Dédé, voilà ce que Dieu m'a révélé comme identité spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te dire parce que je réponds à mes messages WhatsApp. Moi-même, myself. Moi-même, je réponds. Amen, amen. Et le Seigneur te fera du bien. Que le Seigneur nous bénisse. Demain, nous avons culte à Yaoundé. C'est les vies Yaoundé, c'est les vies Douala, c'est les vies Konjo. Et le Seigneur vous bénira. Partagez la vidéo. Au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen, Amen, Amen.